Aujourd'hui, nous allons parler de accès et équité dans le système éducatif haïtien. Et dans le cadre de cette thématique, la troisième journée de l'atelier, mercredi prochain, sera consacrée à l'équité de genre. Parce que dans le cadre de la revue sectorielle et le renforcement des capacités du système éducatif haïtien, nous sommes en train d'appuyer le ministère de l'Éducation nationale dans une analyse de genre dans le système éducatif haïtien pour constater en quel sens le fait d'être une fille ou un garçon est pris en compte dans le système éducatif, dans la construction d'écoles, dans l'élaboration des manuels scolaires, dans le choix des illustrations qu'on met dans les manuels. On va examiner tout ça pour voir comment est la situation. Dans les travaux en atelier, les participants vont examiner, parmi les chiffres évoqués tout à l'heure par le directeur de la communication, en termes de construction d'écoles, construction de centres de formation technique et professionnelle, construction d'universités, qu'est-ce qui a été fait entre 2020 et aujourd'hui? Quels sont les chantiers qui sont en cours? Combien de nouvelles salles de classe ont été construites? Et quelles sont les difficultés rencontrées en Haïti dans le processus de construction de nouvelles écoles, de nouveaux centres de formation technique et professionnelle et dans la construction des infrastructures universitaires. Maintenant, quand nous analysons les difficultés, les progrès, les participants seront en mesure de formuler des recommandations pour que les autorités puissent faire mieux et prennent des meilleures décisions concernant les places disponibles dans les écoles, les universités et les centres de formation technique et professionnelle en Haïti. L'éducation non formelle destinée à offrir une seconde chance aux enfants hors du système et aux adultes en quête de formation et d'alphabétisation. Ces cadres de réflexion nous offrent une occasion unique d'évaluer nos progrès, d'identifier les obstacles persistants et de formuler des recommandations concrètes pour l'avenir. Car si des avancées notables ont été réalisées, notamment à travers la scolarisation gratuite, l'amélioration de l'accès aux écoles publiques et le développement des programmes de soutien, il reste encore beaucoup à faire pour combler les écarts entre les zones rurales et urbaines, entre les groupes sociaux et les différents segments du système éducatif. L'ONAP, en tant qu'organe du partenariat en éducation, s'engage pleinement à accompagner cette démarche en facilitant la concertation entre les acteurs publics et privés, en soutenant la mobilisation des ressources et en veillant à la cohérence des actions menées en faveur d'une éducation inclusive et accessible à tous. Cet atelier n'est pas un simple exercice d'évaluation, c'est un engagement collectif pour l'avenir de nos enfants, de notre jeunesse et de notre pays. Nous devons ensemble poser les jalons d'une éducation haïtienne résiliente, équitable et mieux adaptée aux réalités de notre société. Aujourd'hui, ce qui nous concerne au premier chef, c'est bien la question de l'accès et équité. La tendance qui se destine au ministère de l'Éducation et qui est en lien avec les penchants que le ministre Augustin Antoine a pour cette question-là, c'est qu'il voulait qu'on augmente l'offre scolaire au niveau de la petite enfance et particulièrement du taux de participation des enfants au préscolaire. Présentement, nous avons un taux de quelque 7%. 7% d'enfants au préscolaire qui ont bénéficié de la gratuité grâce à l'implantation de les classes maternelles au niveau des écoles nationales. Et aussi, la tendance, c'est que nous avons travaillé sur un indicateur très important au niveau de l'enseignement de base. Nous avons quelques 25% d'enfants qui ont accès à l'enseignement au niveau des écoles nationales. Nous sommes à l'année de base 2024-2025. Nous voulions passer de 25% à quelques 40% à l'horizon temporel 2030. Encore coïncident aux objectifs de développement durable, mettant l'accent sur une éducation efficace au niveau de l'enseignement de base
et que ces enfants-là aient un enseignement de qualité pour leur permettre de gagner leur vie. Pour l'année 2025-2026, on va voir dans quelle mesure on peut expérimenter la filière d'enseignement technologique afin de pouvoir arriver à la diversification des filières. Et il faut dire en passant que ça s'inscrit dans une démarche de réduction de la pauvreté et pour arriver aussi à la paix sociale tout en diminuant ce qu'on peut appeler les tensions sociales dans le pays.